Bonjour Juliette, Salut Inga, ça va? ça va et toi? Très bien. Alors Juliette, je vous présente Juliette qui est la fondatrice de la marque qui s'appelle les Ultraviolettes. C'est une très belle marque qui vend les maillots à protection anti-UV, mais aussi c'est toute la famille en fait parce que les enfants elles peuvent en bénéficier, les femmes enceintes et aussi Juliette, elle diversifie son offre et va plus vers le prêt-à-porter. Juliette, ta marque, ça fait 10 ans qu'elle existe sur le marché. Mhm. Et je sais qu'avant, tu étais très dans le modèle wholesale, donc tu vends surtout aux boutiques. Et à un Mhm. moment donné, tu décides de passer sur le digital. Est-ce que tu peux justement parler un petit peu de ta marque, comment tu l'as créée? Qu'est-ce qui était pour toi la première motivation pour créer ta marque? Et comment justement cette marque a su se transformer aujourd'hui vers le digital? Donc, on commence déjà par ton parcours. Mhm. Alors mon parcours, j'ai travaillé, j'ai fait des études de commerce marketing. Après, j'ai toujours travaillé dans le textile, assez rapidement dans l'univers du maillot de bain, tant au niveau de l'industrialisation que de la distribution. Et puis à un moment donné, voilà, j'ai eu envie de créer une marque qui soit à la fois mode mais utile. Donc l'idée de proposer en fait des maillots de bain qui soient à la fois anti-UV, donc protecteurs pour les gens qui ont besoin de se protéger la peau ou qui ont simplement envie de prendre soin d'eux, et mode avec bien sûr leur parti pris stylistique comme peuvent l'avoir toutes les autres marques. Et donc, effectivement, les ultraviolettes s'adressent aux femmes, aux futures mamans, aux enfants, et proposent à la fois des maillots de bain et des vêtements anti-UV, donc protecteurs et mode. Donc, comme tu l'as dit au départ, en fait, j'ai travaillé et je travaille toujours d'ailleurs avec des revendeurs, des boutiques qui vendent du maillot de bain femme, des boutiques spécialisées en mode maternité et des boutiques de mode enfantine, des mailloteries, des thalassos, voilà, avec qui je travaille avec beaucoup de plaisir. En parallèle à ça, donc j'avais lancé mon site sur PrestaShop et ce site, disons, faisait son petit bonhomme de chemin, mais il n'y avait pas vraiment de business. Je faisais pas énormément de chiffres dessus. C'était assez aléatoire. C'était un bon complément. Et voilà. Et mon site, en fait, l'année dernière, était devenu assez old school. Euh, donc voilà, j'ai eu envie de développer un petit peu cet axe pour faire plus de business sur le digital. Et justement, à quel moment tu t'es dit, ça y est, c'est bon, il faut que je fasse autre chose parce que tout ce que je faisais jusqu'à présent ne marchait pas pour relancer le site. Alors en fait, j'ai vu une publicité sponsorisée. Je t'ai découvert. Donc j'ai échangé avec toi et c'est vrai que ça correspondait bien voilà, au moment, enfin on s'est bien trouvé quoi. Je veux dire le moment en fait où on a échangé était le bon moment pour moi pour réussir à vraiment pas devenir une marque digitale parce que je travaille toujours avec les boutiques, mais on va dire automatiser le site, faire un vrai site marchand au bout du jour. Voilà. Donc, Disons que quand tu as vu la publicité, c'est déjà l'étape après, quand tu avais besoin aussi de quelqu'un pour t'accompagner. Mais avant que tu décides, par exemple, de me contacter, est-ce qu'il y avait des événements qui t'ont dit, j'ai besoin d'aide ou j'arriverai pas seule, ou il y a quelque chose qui était déclencheur pour toi? ce qui m'embêtait avec le site que j'avais avant, c'est que j'étais dépendante de mon développeur. Et donc, ça me freinait. Et puis, je me disais, bon, s'il faut que je reste dans cette dynamique de site à revoir, ça va encore me demander beaucoup d'investissement, etc. Et puis, c'est surtout que je ne savais pas trop comment m'y prendre. Donc en fait, quand j'ai vu ta pub, je me suis dit tiens, ça vaut le coup d'échanger avec elle.
Et puis on verra bien. Voilà. À ce moment-là, quand tu as décidé de faire la transformation vers le digital, ta marque, elle était à quel niveau avec les boutiques? Est-ce que les commandes elles étaient toujours bien ou tu as ressenti qu'il y avait quand même une baisse d'activité? Au niveau des ventes que je peux faire avec les boutiques avec qui je travaille, Ouais. j'ai la chance de travailler avec des boutiques qui me font confiance et avec qui j'ai une bonne relation depuis de nombreuses années. Donc, non, non, c'était plus là, de ce point de vue-là, aucun souci. C'était plus l'envie de développer en parallèle le digital. Voilà, Un canal supplémentaire pour toi. exactement. D'accord. Et dans ton envie de rejoindre le programme, il y avait aussi ce côté je peux le faire seul. Je suis capable de le faire seul parce que le programme, c'est un peu ça aussi, c'est de te donner les outils pour avancer. Oui, tout à fait. Donc ça t'a pas fait peur. Ça a quelque chose qui était pour toi complètement acceptable. Oui, 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 totalement acceptable. D'autant que bon, ça fait de nombreuses années que j'ai ma marque et du coup, quand on est créateur d'une marque ou entrepreneur, on est souvent seul. Et on n'a pas forcément de formation. Il n'y a pas quelqu'un qui nous dit, tiens, tu devrais faire une formation sur ça. Voilà, on décide de tout et c'est bien d'avoir en fait via le programme de la formation et du soutien par rapport aux problématiques quotidiennes qu'on peut avoir donc sur le digital, puisqu'il s'agit de business en ligne, mais pas uniquement sur les problématiques stratégiques qu'on peut se poser. C'est vrai que voilà, c'est, le programme répond aussi à ça. Et comment justement tu as commencé le premier mois de démarrage, c'était quoi pour toi? Comment tu as démarré ton activité avec le programme? Alors au départ en fait, donc même si ma marque existait déjà et que j'étais pas une marque qui se lançait, j'ai du coup remis à plat, enfin retravaillé comme si finalement je me relançais avec une analyse bien poussée de l'ADN de ma marque, de qui est mon client idéal. Et ensuite, pour revenir à l'aspect purement digital et à l'objectif de développer le business en ligne, donc j'ai fait une migration. Donc, je suis passée de PrestaShop à Shopify, ce que tu conseilles fortement et aujourd'hui je comprends pourquoi, parce que du coup je suis passée d'être dépendante de mon développeur à devenir totalement indépendante et à pouvoir animer mon site et changer les contenus aussi souvent que je le souhaite. J'ai appris aussi à faire le référencement naturel, le SEO. Et enfin, parce qu'après, j'ai dû m'arrêter, mettre en pause le coaching, parce que ça a bien marché justement et qu'après, j'avais plus le temps de continuer le coaching. Enfin, j'ai donc appris à développer, à mettre en place les publicités sponsorisées au printemps dernier, au moment en fait où la saison de maillot de bain démarrait. Et donc voilà, donc j'ai fait tout ça, ça a bien marché. Et ensuite, du coup, j'ai mis de côté le coaching en me disant que je reprendrai à l'automne. Voilà. D'accord. Alors, c'est vrai qu'il y a un parti coaching qui est important dans le programme parce qu'on peut chaque fois se connecter pour parler de ces problématiques. Mais il y a une partie qui est importante, c'est comprendre les outils que tu as justement utilisés très bien. C'est Facebook, c'est passer à Shopify. Comment tu as vécu justement cette partie un peu technique du programme? Parce qu'il y a une partie, on peut dire un peu, on parle de la marque, on peut s'exprimer plus facilement. Et il y a une partie où on demande un peu plus rentrer dans la partie technique. Comment tu l'as vécu? Comment je l'ai vécu? Alors, avec parfois des nocturnes, hein, pour tout dire, des moments de stress à me retrouver jusqu'à 1 heure du matin, 4 jours de suite à essayer de faire ma migration. Ça restera des grands moments. Migration qu'à la fin, tu as fini par m'aider à faire au bout de quelques jours parce que j'étais totalement désespérée. Mais en revanche, donc ça revient à dire que voilà,
on n'est pas seul, il y a du soutien. Après, c'est sortir de sa zone de confort, c'est très intéressant. On apprend plein de choses. Et après, je dois dire que voilà, les modules les modules que tu as créés sont très bien. C'est vraiment très détaillé. Quand on écoute une vidéo, en général, il faut prendre le temps parce qu'elle est longue sur chaque sujet. Et du coup, elle est longue parce que tout est détaillé. Et globalement, si on est attentif à la vidéo, on finit par s'en sortir et on finit voilà, par arriver à l'objectif en suivant pas à pas les directives qui sont données dans la vidéo. Voilà. Donc globalement, ça va. Et donc, je ne suis pas maso, je récidive, je continue. Et justement, aujourd'hui, quels résultats tu as pu obtenir en mettant en place toutes les actions que je demande dans le programme par rapport à ce que tu avais avant? Alors, une partie des actions, en plus, parce que c'est loin d'être fini. J'ai en fait entre l'année dernière, entre 2001 et 2000, entre 2021 pardon et 2020, j'ai triplé le chiffre sur le digital. Voilà. Super. Est-ce que tu es arrivé à ton... C'était quoi ton objectif avant de venir dans le programme? Qu'est-ce que tu t'es fixé comme objectif pour tes ventes? En fait, je m'étais pas vraiment fixé d'objectif parce que j'ai pour habitude enfin, j'ai vécu en fait plus cette décision de rentrer dans le programme comme un investissement au-delà du chiffre d'affaires pur que j'en attendais. C'était beaucoup plus global. C'était du coaching sur tout un tas de sujets. Mais bon, si on va dire que je voulais au moins rentabiliser le coût du coaching et dans l'idéal doubler au moins. Donc là, j'ai triplé, donc je suis très contente. Voilà, il faut juste que je fasse aussi bien l'année prochaine. Et ça, c'est mon nouveau stress. Parce qu'il faut toujours avoir un stress, on est d'accord? C'est positif, il faut toujours sortir de sa zone de confort, c'est comme ça qu'on progresse. Exactement. Et est-ce que au niveau des clientes qui connaissent ta marque, parce que c'est vrai que ta marque, elle a beaucoup d'historique par rapport à l'existence et les marques qui te connaissent à travers, les clients qui te connaissent à travers les boutiques, Mhm. est-ce qu'aujourd'hui, sur ton site à toi, tu as réussi à grandir ta base client? Oui, 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 totalement, oui. Oui, oui, parce qu'en fait, finalement, avec les pubs sponsorisées, j'ai réussi à communiquer, enfin, en tout cas, à transmettre, à présenter ma marque, on va dire, à des personnes qui ne la connaissaient pas et qui sont potentiellement intéressantes. Et je dirais même qui l'ont été, puisque les publicités sponsorisées ont très bien marché. Et donc, du coup, oui, j'ai eu énormément de nouveaux clients cette année. Et je sais que toi, tu prends soin à discuter avec chaque cliente, comprendre ses besoins, pour lui envoyer le bon maillot, pour qu'il ne se trompe pas dans son choix. Est-ce que tu continues toujours à livrer ce service personnalisé à tes clientes? Oui, 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 c'est une manière Oui, j'aime bien la proximité avec mes clientes. Euh, je, je trouve que sur le digital, c'est quelque chose qu'il n'y a pas ou souvent, pas trop, mais de plus en plus, hein, c'est vrai. Mais je trouve que c'est bien, oui, d'être proche de ses clientes, que ça soit sur le digital ou que ça soit en boutique quand on a une boutique. Voilà. C'est, Est-ce que voilà. tu as remarqué la différence entre la cliente qui est dans la boutique, que peut-être tu connais même pas parce que c'est pas toi qui es derrière, c'est des boutiques qui vendent, et la cliente qui te contacte sur le digital? Oui, en effet, la cliente de ma cliente boutique, je ne la connais pas. Je ne la connais qu'à travers ce que peut me raconter la- ma cliente, la boutique, ce qui est en général, je pense, assez juste, hein. Donc, c'est difficile de parler de différence. Mais, euh, mais en fait, j'ai eu tout type de clients. Déjà, j'ai la femme enceinte, j'ai la femme qui recherche vraiment des maillots de bain protecteurs. J'ai la femme qui a un coup de cœur sur un maillot de bain, donc qui va plutôt chercher un maillot de bain éco-responsable parce que
quelque chose aussi qui est très important chez les ultraviolettes, c'est qu'on ne travaille qu'avec des matières recyclées. Voilà. Donc, il y a différentes typologies de clientes et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je vois pas trop. Mais tu la connais mieux qu'avant, en tout cas. Oui, tout à fait, ouais. Et c'était ça aussi important dans le programme, c'est comprendre sa cliente, Exactement. savoir comment on peut lui parler sur ton site, à travers tes publicités et toute la communication que tu gères après. Oui, tout à fait. Et j'ai de nombreuses clientes qui me font des retours positifs. J'ai pas de problème qualité. Voilà, donc plutôt des retours positifs. En tout cas, souvent voilà, des mails après la réception de leurs commandes, de remerciements et tout. Donc, c'est assez satisfaisant, ça fait plaisir. On se dit qu'on travaille, que ça fait plaisir de faire plaisir, en fait. C'est toujours agréable. Voilà. Euh, Parlons un peu de sujets techniques. Je sais que tu as fait la migration de PrestaShop sur Shopify. C'était peut-être un peu le barrière pour toi et donc j'ai dû intervenir. Mais au final, est-ce que tu vois l'avantage d'avoir ta boutique sur le Shopify? Oui, oui, tout à fait. Ce que je disais tout à l'heure, c'est je suis passée d'être dépendante de mon développeur pour changer une image, voilà, pour ajouter quelque chose dans le menu, à, à être totalement indépendante et changer aussi souvent que je le souhaite le contenu, l'arborescence, enfin voilà. Donc ça, c'est déjà un point très positif. Et puis ensuite, Shopify propose tout un tas d'applications qui permettent d'automatiser la gestion du business en ligne. Et ça, c'est très important. Je pense que c'est aussi pour ça que ça fonctionne, que le site a bien fonctionné. En fait, c'est un ensemble de paramètres qui, ajoutés les uns aux autres, voilà, ont amené cette croissance. Ce qui est bien aussi, c'est que tu peux regarder les chiffres et voir exactement où ce que tu en es sur les ventes, d'où vient le trafic et suivre exactement ta performance commerciale. Tout à fait, oui. Ça fait partie aussi du succès d'une marque sur le digital, c'est comprendre son activité. Et Tout à fait. là-dessus, Shopify, elle est assez ludique et facile à faire. On n'a pas besoin d'applications tiers, aller sur Google Analytics ou autre. Oui, tout à fait. Ouais. Ça simplifie les choses aussi. Ouais. Et comment tu as vécu la phase Facebook Ads? Que je sais qui est un peu stressant pour pas mal de marques parce que voilà, c'est là où tu vraiment investis dans ta communication, tu prends des risques. Comment tu as géré cette partie? Alors en fait, relativement bien au départ, un peu tendu et avec vraiment le désir lors des calls que tu puisses vérifier avec moi que vous avez bien cliquer sur le bon bouton techniquement, que voilà, que tout se passe bien. C'était pas tant par le contenu, les images et le texte, ce que j'avais envie de transmettre, ça m'a pas, j'ai pas trouvé ça compliqué parce que voilà, je connais bien ma marque, je savais ce que je voulais faire, les, les audiences à cibler était assez clair pour moi. C'était plus voilà, la partie technique, comme tu dis, qui était un peu stressante au départ. Et puis au final, j'ai eu la chance que ça marche très bien de suite. Euh, Après, je pense que peut-être j'aurais pu encore plus améliorer, encore plus améliorer je veux dire, la performance en mettant plus de budget, en suivant encore davantage. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu et honnêtement, ce que j'ai pu obtenir cette année était amplement suffisant parce qu'après, si j'avais appuyé à la limite sur un bouton pour mettre encore plus de budget, avoir encore plus de commandes, j'aurais peut-être
j'aurais peut-être eu des problèmes de suivi, de rapprovisionnement, de Mm. matière, enfin voilà. Donc ce que j'ai fait jusque-là, c'était parfait. Et au niveau technique, ouais, rien à dire parce que quand on a une problématique à gérer, quelle qu'elle soit, et sur les pubs Facebook, ben, voilà, lors des calls, on arrive ensemble à valider que ce qui est fait est bien, ou alors ben, on rectifie ce qui doit l'être. Donc, de ce point de vue-là, très très bien. C'est rassurant. Ouais, c'est rassurant, ouais. Mm. Et s'il y a une chose que tu dois retenir de ton parcours dans le programme, qu'est-ce que ça sera? Qu'est-ce que ça sera ouh là là. C'est riche, c'est Oui, difficile oui, à oui, dire. non, c'est complet, voilà. C'est C'est complet. c'est très complet. C'est complet. Très bien. Et si demain, tu as des marques qui vont te peut-être poser une question sur le programme, est-ce que ça vaut le coup ou pas de venir? Qu'est-ce que tu répondras? Euh, Ben, en fait, tout dépend de la situation dans laquelle se trouve la marque. Euh, Si la marque a besoin de vraiment trouver les clés pour réussir soit sa transformation en digital, soit voilà, se développer en parallèle à d'autres canaux sur le digital et ne sait pas comment s'y prendre, oui, je lui conseillerais vivement de venir. Voilà. Et dans mon cas, c'est vrai que je me posais pas mal de questions et je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et, eh bien, avec ton aide, avec le coaching, voilà, j'ai réussi j'ai eu une belle victoire là sur cette dernière saison de vente et je regrette pas du tout de m'être lancée, même si c'est un investissement au départ. Je l'ai rentabilisé et puis au-delà du chiffre d'affaires en plus. Non, non. Super. Et les ultraviolettes dans 5 ans? Ouh là là, les ultraviolettes dans 5 ans, ben avec bah, toujours le même ADN de marque, avec plein de nouvelles clientes, avec peut-être des nouvelles catégories de produits, et toujours à l'écoute voilà, du bien-être et des souhaits de mes clientes. Et voilà, avec une entreprise qui aura grandi, avec quelques personnes peut-être pour m'aider à faire tout ce chiffre que j'espère grandissant. Voilà. Mais peut-être une boutique en propre? Peut-être une boutique en propre, hein. Hmm. À voir, peut-être. T'as même pas besoin avec le site qui marche. Non, si, si, ça serait chouette. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Chaque chose en son temps. C'est vrai. Voilà. Bah, je te remercie, Juliette, pour ce témoignage très intéressant Je t'en prie. Avec et plaisir. au plaisir de suivre tes prochaines victoires Ça sur la marche. prochaine saison aussi. Ouais, j'espère. À bientôt. Merci, Juliette. À bientôt. Salut. Salut.